Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anker. Comme d'habitude, m'y retrouve à Zot tous les matins entre 6h et 6h25 pour se causer la réunion en direct. Et d'ailleurs, m'y remercie Zot toutes que les de plus en plus nombreux et nombreuses derrière Zot post de télé et aussi sur les réseaux sociaux du côté de Facebook, tout ça, suivez-nous à TLA. Puis, je tiens à préciser des personnes qui appellent à moi, surtout le soir 23h20 pour se causer la réunion. 23h20, c'est la rediffusion. Le direct, c'est bien tous les matins. Et puis, les autres dédicaces, pour cette, envoyez-nous petit message de dédicace. Hein. Les dédicaces, c'est le dimanche matin avec moi. D'ailleurs, il retient le bon message. Hein, il va diffuser le dimanche matin pour autres. Voilà, en gros, pour ce petit affaire-là, parce que c'est vrai que les gens ont envie d'intervenir, mais il est quand même assez tard le soir, à 23h15, 23h20, là, un peu compliqué, la situation. Merci quand même de penser à nous, puisqu'ils montrent que vous êtes toujours là, attentifs à notre bonne causer la réunion. Nous va parler aujourd'hui avec la région qui est mobilisée par l'incendie que la tape Maïdo là-bas, du côté de Maïdo là-bas. Et justement, le président de la région, il fait part de son soutien à les bonnes acteurs qui sont engagés sur le terrain pour la lutte contre, pour la préservation de notre patrimoine naturel, hein, comme pour le feu l'a pris en 2010. La collectivité, il fait un effort là-dessus, il amène des renforts pour les bonnes associations avec les contrats verts, là, les emplois verts. Voilà, donc dans une logique de restructuration de la forêt impactée. Donc on aura des pieds de bois plantés en l'herbe bien nettoyés comme qu'il faut. Et voilà, donc Didier Robert qui est un peu actif là ces derniers temps-là, nous va reparler de ça après. Et puis nous on a aussi dans le cadre de l'enquête contre l'incendie de Maïdo là-bas, la gendarmerie il lance un appel à témoins, mais pour les personnes que a pu être dans les environs de Piton Maïdo dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2020. Je vous ai invité à faire connaître à la brigade de proximité de Saint-Paul. Et Mirapel Azote, l'incendie-là a été particulièrement assez violent, la touche la zone de Piton Maïdo. Justement au niveau des parkings qui donnent vers le Belvédère, terminus la forestière là-bas, numéro 8. Alors maintenant il fait l'enquête là-dessus pour les personnes que a pu être là dans ce coin-là pour causer avec Zot sur justement ces histoires d'incendie. Et puis si Zot était là, allez, si Zot n'a rien à cacher. Allez voir maintenant, dit maintenant ce que Zot l'a vu, si Zot l'a vu. Donc si Zot pas vu, bon, après c'est à Zot de voir. Numéro de téléphone 0262 45 45 3 fois pour appel là-bas du côté de la gendarmerie. C'est vrai que c'est un affaire qui touche à nous quand même là, la forêt qui prend feu. Et ces derniers temps, nous a eu sur la grotte de Saint-Paul que de feu l'a pris. Et nous a eu aussi du côté de Sainte-Marie, elle a eu aussi ce problème de feu. Les assez compliqué, en plus avec la sécheresse, le manque d'eau, tout ça. Voilà, donc des fois l'effet de manière donc sur l'incendie de Maïdo apparemment, il pense que c'était un incendie criminel, vu que Zoti demande, je fais des appels aux personnes que là. Donc justement pour l'incendie de Maïdo, nous on a Sébastien Lecornu, il est venu à la Réunion, faire sa crise, donc à la cellule de crise, donc. Apparemment, il vient là pour coordonner les efforts de lutte contre le sinistre de Maïdo. Dans le cadre, là, il participe à la deuxième réunion de la sous-préfecture. Il aurait dû venir avant pour faire ça, parce que là, une fois de feu finitaine, là, le crise a fini, non? Bon, après, on a un médicament pour ça, donc. Nous va parler aussi du téléphone au volant, mais le téléphone au volant, c'est un fléau ici à la Réunion. Des fois, les gens ne rendent pas compte que ça peut causer des accidents de mort. D'ailleurs, ici à la Réunion, un accident sur 10, d'après ce qu'il dit, est lié justement au téléphone au volant. La préfecture, en partenariat avec Orange, la société Orange, il lance aujourd'hui mercredi, 11 novembre, une campagne de sensibilisation
clé inédite hein, pour alerter les Réunionnais sur les risques que le téléphone il représente au volant, comme on l'avait dit, un accident sur 10. Les faits par rapport à ça, aujourd'hui, Banal a déjà décompté plus de 4316 infractions que l'a été recensées dans notre pays par rapport justement à ce téléphone au volant. Et téléphone au volant, les vrais que un peu, ils devraient peut-être s'en passer parce qu'on a tenu ça par un gâteau dans la main. Donc, la peur colle côté des autres oreilles, machin. Et donc, il téléphone au volant. On a un peu, il reste même dans la nuit où on peut faire des accidents. Là, même, il arrête en plein rond-point ou en plein, passage, céder le passage ou un train comme ça là, en plein stop. Ils ont petit téléphone, pas avec ça, ou fait de dépassement. La pluie tombe pas. Voilà le problème. Je pense qu'il faut taxer azote dans ce sens-là. Après, si vous avez vraiment quelque chose d'important à dire, vous prenez l'auto, gare sur le côté, puis ça téléphoner, hein, ou évite de faire des bêtises qui risquent de coûter la vie à d'autres personnes. Pour vous, c'est pas grave, hein, si vous l'envie de mort, ou le téléphone au volant, vous êtes conscient que vous peut faire un accident, hein, donc c'est un peu comme la cigarette au volant. On a beaucoup de monde, ils fument cigarette, après ils jettent par la fenêtre le mégot, ou roule derrière, même qu'on à 100 mètres derrière, vous connaissez, ils volent en l'air, ils tombent de l'auto, il peut faire un accident aussi, hein, ça aussi, là, il roule vos yeux un peu là-dessus, hein. Donc, on a beaucoup de choses que les importants pour faire. Et beaucoup, il ne fait pas. Et puis nous, le jeudi, le 11 novembre, hein, c'est l'armistice, hein, normalement, les féaillés, justement, là, Banane bien choisi la date du 11 novembre, mais il pense un peu, fait penser ça que, la France, c'était l'armistice, donc les faits aimés, sauf, quand il dit les faits aillés, et puis comme avant, c'était, tout l'été faits aimés, comme disait Mondalon là, à midi et demi, tout le magasin est ferme, comme là, le magasin est ferme plus, jusqu'à 21h, où les des magasins, les ouverts. Donc, dit, le jour les faits aillés, c'est juste pour casser la blague, hein. Faut plus 10 jours faits aillés, faut 10 jours travailler, comme ce type quoi, en fait. Alors Saint-Gilles, la plage de Roche-Noire sera bientôt interdite. C'est l'information importante. C'est ça, Saint-Gilles là-bas pour aller baigner là-bas et bonnes activités sur la mer, tout ça là. Sera interdit à partir du 16 novembre jusqu'à nouvel ordre, on a dit, dans des travaux de dragage de la ravine Saint-Leu et puis de reprofilage les en cours. Alors le tribunal administratif le 9 novembre l'a examiné un petit peu là la carrière de Bois Blanc. Il revient toujours à ça. Hein. Ça c'est un moment que lui était là. Le préfet a donné l'ordre d'exploiter ce carrière là et puis Banal a fait des recours. Hein. L'association Touche pas notre roche. Elle a fait des recours et voilà donc Banal il doit passer là devant les affaires pour voir que ça il fait comme qu'il faut le train. Donc l'aéroport de Roche, donc voilà. Donc Nabon il dit bon voilà, la route littorale, Nabon peut galer tombe dessus le taux de monde, pourquoi pas aller rôder un peu, aller juste à côté, hein, il tire le galet à côté et maintenant il gagne le galet pour mettre dans la mer, hein, c'est une grande falaise donc bon, on va dire après, si on enlève le man-galet, là, plus besoin fait, ça va sentir ça un peu ridicule de faire la nouvelle route littorale, vu que ce sera plate. Donc, laissons les galets là-bas sur place alors, et puis, il y a des gros affaires, les habitants, là, sur le vue sur mer, coucher de soleil, là, sur la montagne en face. Donc, il peut pas trop déranger ça non plus, hein. Voilà, ça, il coûte quand même assez cher à la collectivité pour les gens qui payent des impôts. Oui, voilà, ça c'est les affaires. Et puis la Réunion a besoin aussi d'une route pour désengorger justement la route du littoral. Hein. C'est assez compliqué de rouler là-dessus avec les embouteillages. Et comme on l'avait dit à Zot aussi, la route du littoral, la nouvelle route du littoral, c'est un gros enjeu assez important quand même. Mais après, nous là aussi, il faudra trouver galer, comme il dit, pour l'entrée ouest, hein, il faut trouver des solutions à terre, peut-être pas trop de galets sur la terre, mais faut trouver des solutions pour ça. Nous va parler aussi de Noël avec un reconfinement que les peut-être possible irrisquable d'arriver
pour la population par rapport à le taux d'incidence, comme maintenant il dit ça, elle est passée de 38 pour 100 000 habitants et en 2-3 semaines est passé à 62 cas par semaine et par rapport aux vacances de la Toussaint. Ben oui, la prend en vacances, mauvais diazote, ça, c'est de coup de ban de causer la Réunion. Ben le Covid a parti vacances, mais maintenant, il commence à bien développer ici à La Réunion. Et la peur d'un reconfinement, il guette La Réunion. D'ailleurs, le préfet, il doit intervenir dans pas longtemps. Nous va retransmettre à ça. Alors, si le taux y arrive à 150 pour 100 000 habitants, ben, il est sûr que là, il est risquable de faire un geste pousote là-dessus. Hein. Donc, la communauté des professionnels de santé, il veut être rassurant dans la mesure où tout ça, il peut changer d'une semaine à l'autre, à condition que réunionnais, il dit bien réunionnais, hein, français, si tu veux, cette sorte dehors, il est pas trop concerné, quoi. Alors, réunionnais, il relâche pas les affaires et si tu veux avoir des fêtes de Noël paisibles. Midi, toute bande français ici, la Réunion, donc relâche pas autre, hein, pas réunionnais. Nous réunionnais, nous français aussi, hein, à ce moment là, ils mettent à moins réunionnais en face, hein. Il veut dire que les autres est peut-être pas concernés, non? Donc voilà. Nous va parler du plan d'aménagement avec Didier Robert, le président de la République, avec le président de la République. Pourquoi on y arrive à bail? Le président du Conseil général. Oui, mais aller parler justement du président de la République et donc la chapée. Donc président du Conseil général qui parle à nous, justement des plans, la route, tout ça là, vélo, moto, tout ça. Nous écoute ça tout de suite. À Ouest, on est là sur un projet qui est un projet absolument essentiel. Après les travaux qui ont été engagés sur le pont de la rivière des Galets, après les travaux qui ont été engagés également pour la sortie de Sans Souci, la réalisation du prolongement de l'axe mixte de Cambé qui va permettre de relier donc le port à Saint-Paul, le centre-ville du port au centre-ville de Saint-Paul, donc est une voie absolument déterminante dans le maillage global que nous avons posé pour améliorer la circulation et amener progressivement à ce qu'il y ait une utilisation plus importante, donc avec un réseau TCSP qui sera développé, donc des voies de transport en commun. Donc ici sur cet axe mixte, donc la part réservée au transport en commun sera la plus importante. Également la part de développement en mode doux avec la voie vélo régionale. Et ça sera une alternative aujourd'hui pour les automobilistes, pour tous ceux qui doivent regagner l'ouest d'un côté ou le nord de l'autre, une alternative à la RN1 aujourd'hui, qui est le seul axe utilisé. Donc avec ce doublement finalement donc des voies de circulation, on devra arriver à aboutir à une vraie amélioration et à une meilleure sécurisation donc de ces voies qui sont aujourd'hui qui concernent aujourd'hui l'ouest de la Réunion entre Saint-Paul, le port et la Possession. On est sur un budget global qui est de l'ordre de 30-35 millions d'euros donc pour la réalisation donc de cette voie de prolongement jusqu'à Savannah, et puis on est sur un programme aujourd'hui qui doit nous amener à une livraison d'un premier tronçon en 2023 et la livraison globale en 2024. Tous les investissements routiers qui sont posés par la région depuis ces dernières années intègrent systématiquement donc le principe donc d'un réseau régional de transport guidé, donc de voies guidées, de voies ferrées. Donc cela vaut de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Joseph, et nous allons intervenir par phase, nous allons intervenir donc par tronçons les uns après les autres. Et donc aujourd'hui cet axe mixte va pouvoir effectivement à très court terme donc accueillir donc ce réseau régional de transport guidé. Ces phases de constatation sont, j'allais presque dire, incontournables, obligatoires aujourd'hui. La loi le prévoit, et j'invite vraiment l'ensemble des Réunionnais à venir, à s'exprimer, donc à donner leur avis, à donner leur point de vue. Donc cette phase de constatation s'ouvre maintenant, donc aujourd'hui 9 membres, et va permettre donc encore une fois à tout un chacun, à travers des réunions publiques, à travers donc des éléments d'enquête, de pouvoir répondre et apporter leur contribution donc dans le cadre de ce dossier pour la réalisation de cet axe mixte. Donc Fabienne Coipel-Soré, conseillère régionale, déléguée au transport, déplacement, au Run-Rail et également déléguée au schéma d'aménagement régional. Les transports déplacements, je le dis souvent, c'est vraiment l'armature de l'aménagement. C'est-à-dire que les enjeux de territoire se développent aussi autour des mobilités durables. Transport en commun, utilisation du vélo, covoiturage.
etc. C'est pour permettre de fluidifier la circulation. Donc nous avons la chance à la région Réunion de travailler avec l'ensemble de nos partenaires, les intercommunalités, communes, également l'État, pour avoir une vision globale et cohérente à l'échelle du territoire. Cette vision, elle est partagée et elle nous permet de planifier justement les grands travaux, les grands équipements en matière de transport-déplacement. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la concertation qui démarre sur le prolongement de l'axe mixte. Donc ce sera bien sûr la création de voies vélo, la création de voies bus pour permettre à la circulation d'être fluidifiée. Mais nous avons également en ce moment une concertation qui est en cours sur le secteur de Saint-Benoît par exemple, où là aussi il s'agit de lutter contre la congestion routière, de doubler pour en faire une 2 fois 2 voies, donc il y aura une voie supplémentaire dédiée aux voitures, mais il y aura également la construction de voies dédiées aux bus et la construction d'une voie dédiée aux vélos. Donc on travaille également sur des sujets dans le sud et puis bien sûr on a à travers le RunRail, le réseau régional de transport guidé, cette vision à l'échelle du territoire, puisque comme vous le savez, le RunRail c'est le réseau ferré armature, colonne vertébrale, c'est le réseau express qui à terme fera le tour de l'île, 150 km, on partira de Saint-Benoît, on desservira les villes de l'Est, Sainte-Marie, Saint-Denis, traversée de Saint-Denis par le boulevard Sud, jonction avec la nouvelle route du littoral, desserte du port, de la Possession, de Saint-Paul, et puis bien sûr prolongement jusque dans le sud, où là aussi il y a un besoin de plus en plus évident de lutter contre la congestion routière. Donc ce réseau, ce RunRail, ce sera vraiment la colonne vertébrale, le réseau express sur lequel viendront se connecter d'autres modes de déplacement, comme bien sûr l'ensemble des réseaux de bus, y compris Car Jaune, et puis l'ensemble des réseaux de bus sur l'ensemble du territoire, mais également permettra de... Voilà l'intervention du président de la région, Didier Robert, avec des projets, pas mal de projets que Néna en cours, en espérant que tout ça va aboutir, parce que c'est que des projets. Avec les histoires de Covid qui vient par derrière, en espérant que il viendra pas entacher la situation du affaire. Nous va aller du côté de Mayotte avec un tremblement de terre de magnitude 5,3 qui a été enregistré à 13h19 mardi 10, c'est-à-dire hier. Voilà, donc heure de la Réunion. On a une heure de décalage à la Réunion là-bas. Voilà, donc une heure de décalage. Voilà, ce tremblement de terre là a été enregistré. L'épicentre a été localisé à 22 km de Dzaoudzi, à 44 km de profondeur. Voilà, tout ça a été révélé par le réseau de surveillance volcanique sismologique de Mayotte. Et puis Mayotte, nous on parle pas trop justement avec ces histoires de séisme-là, et là il prévoit, là aussi un plan de tsunami en place aussi, que là est en train de mettre en place. Et puis on a aussi une histoire de volcan, là en train de rôle le nom du volcan, on a un petit peu commérage là, il a fait là-dessus pour savoir qui ça il veut être le premier à donner justement le nom au volcan. On a des idées clés là, donc on essaye de garder un petit peu plus d'informations de ça plus tard justement là-dessus. D'ailleurs, nous saluons aussi les gens du côté de Mayotte, de l'île Maurice qui regardent à nous là, et puis ailleurs dans le monde. Vous allez connecter sur le réseau social et aussi sur la télé. Télé Créole diffuse directement il diffuse aussi sur le satellite, donc la possibilité de regarder à nous là-bas. Médiazot tient beau largue pas. Mais rappelle aux autres que tu peux intervenir sur Télé Créole dans ce causer la Réunion là, donc 006 157. Si on a un message à faire passer un Cosmon pour dire l'antenne est ouverte à des autres dispositions. Comme il dit à chaque fois. Il est vrai qu'il n'est pas facile d'intervenir le matin, il vient de lever, boire un café, et apprécier le journal, et super aussi. Donc, voilà, nous n'avons aussi un vaccin Pivzière. Alors lui, il a fait la course mondiale contre le vaccin. Apparemment, il a dû il est en train de mettre au point un vaccin. Il crie sur les toits, voilà. Mais il va falloir un congélateur à basse température, à moins 70 degrés. Alors, ce congélateur-là, il est tellement cher que
Voilà, donc on a un problème avec ça parce que c'est un peu comme des congélateurs qui congèlent les produits là pour dans l'azote liquide, tout ça là. Bon, il faut qu'il y ait à moins 70 degrés pour la conservation de ce vaccin là. Dès qu'il devient un petit peu plus compliqué, donc m'y pense que quand il commence par là-haut des trucs que les trop chers pour mettre en place pour donner la population, il veut dire ce qu'il veut dire. Hein, mais il s'est pas investi dans des milliards et des milliards. Le ban congélateur coûte plus cher que le vaccin. Donc voilà un peu le truc. Nous va suivre ça. Ça a été développé par la société Pfizer et son camarade allemand BioNTech. Ouais, c'est ça, biotechnologie, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, Zot va peut-être mettre en place ce vaccin-là. Et le seul problème qu'il a, c'est que c'est le problème de transport. Il peut pas transporter un vaccin qu'il peut pas transporter. Du moment quand il tire l'injecteur ou un truc à moins 70 degrés d'autres veines, crois-moi, il doit pas faire plaisir. Hein, il doit congeler ou de sang, ça non? Nous rigole, mais voilà. Donc maintenant, on a des techniques. Rassure Zot, si Zot l'a trouvé, Zot va faire bien comme qu'il faut. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi 10 novembre qu'il va tenir une conférence de presse jeudi, c'est-à-dire demain, à partir de 9h le soir, heure de la Réunion, pour faire le point sur la situation sanitaire et le confinement du côté de la France, là-bas. Covid-19, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire sur la gestion de la crise en France. Alors donc, les plaintes ont été portées contre X pour abstention volontaire de combattre un sinistre et mise en danger de la vie d'autrui, homicide et blessure involontaire. Tu vois que c'est pour ça, bouc politique là, il crie pas trop, il donne pas d'informations tout de suite parce qu'il vient poser par derrière. Déjà 6h21 minutes sur Télé Créole, nous va passer au droit de Moon. La loi, il dit bien que quand vous les locataires ou les pas propriétaires et ou doit rendre le bien que la loué à ou bien voilà dans l'état que comme quand vous l'a rentré, sinon ça sur une caution par exemple, risquable de payer de faire prendre une bonne caution. Mais un peu comme les locations de matériel que Zoti fait, donc faut Zoti rendre exactement comme il est. Et c'est là il intervient la chose, c'est de bien regarder, de bien lire, de dire le boug ou le forme quand on fait faire ou ça l'a pas bon, ça l'a pas bon, ça l'a pas bon, parce qu'un petit tache sur un mur aujourd'hui il peut agrandir. Et demain, quand ça va, il dit, oui, on refait la peinture partout, et donc, on les pris avec coup de caution. Donc, la vie est pas facile pour tout le monde. Bien, machin, et pas besoin de la peur, et pas besoin de la honte, surtout. Quand vous avez envie de dire les affaires, vous avez dit, il y a un bouc comme moi, il y a une forme comme moi, hein. De toute façon, il est payé pour ça. Il n'est pas le patron, il est payé pour ça pour faire un autre truc. Voilà. Donc, il fait un peu l'excès de zèle, quoi. Donc, ça n'en a pas partout. Cosement, la Réunion, aujourd'hui, soleil lève pour toutes deux monde, est vrai. Chaque monde a droit à un peu de bonheur sur la terre, comme il dit à chaque fois. Chaque monde a droit d'avoir un petit peu de travail, machin, et il faut des fois arrêter de dénigrer des personnes, peut-être qui sont ailleurs, qu'ils viennent ici, ils trouvent un travail, ils gagnent un petit boulot mal payé, tout ça, là, juste pour lui nourrir à lui. Donc, soleil lève pour lui aussi, hein. Soleil lève pour nous aussi. Après, nous, on est un peu égoïstes aussi, des fois, sur la terre. Donc, ça, c'est une autre chose. On va parler de la vie en bacchanal, le mot bacchanal. Alors, vous connaissez ce que veut dire bacchanal? Bacchanal veut dire en charrette chavirée. Alors, c'est-à-dire, c'est comme un moun, il fait une affaire n'importe comment, il amène sa vie en foutant, voilà. Donc, lui laisse à lui aller, en fin de compte. Et puis, bacchanal aussi, n'a plusieurs significations, il dépend des circonstances que les gens y en servent, hein. Il dit, petit forme là, il amène la vie bacchanale. Veut dire, au petit forme là, il amène la vie un peu en l'air. Et pareil pour un boug, hein, lui emmène la vie bacchanale. Parité, moi, des autres, hein, c'est la parité entre l'homme et la femme. Dorénavant. Ça a toujours été, quoi. Alors, nous va passer au message de Armand de Saint-Louis, qui dit à nous, le Covid, il empêche pas toute bonne boucle politique, fait ben grand projet, mais seulement, c'est pas entreprises réunionnées, ils profitent, faut arrêter, fait croire à nous le jour pour la nuit. Il est vrai, hein. Donc, ce que vous dites, hein. La plupart du temps, les grands projets que les fait, c'est plutôt pour les grosses sociétés qui sortent à l'extérieur, qui viennent, parce que apparemment, ils en ont les capacités, mais ils ont des capacités, ils en ont des grosses capacités aussi pour arnaquer à nous aussi, hein. Franchement, après,
pour arnaquer, et puis pour mettre des avocats par-dessus, par-derrière, et fait payer encore plus encore. S'il coûte 1 million, ben là, il fait coûter 50 millions, donc qu'il la Réunion, tout le monde n'y sous. Nous avons Patricia de Bastet qui dit à nous comme ça, aide ménagère, nous bouge pas, mais nous les au cœur du problème Covid. On semble installés à la misère. Des fois, il faut travailler. Il fait travailler. Nous, il râle derrière. Tout court. Il n'y a pas dit s'il faut payer ou pour autre chose. Donc, il râle derrière. Donc, vous avez mis salut à ces personnes-là parce qu'ils travaillent grand matin aussi. Ils lèvent grand matin et quand ils arrivent le soir, crois-moi, faire le ménage, il doit être pas rose. Donc nous allons passer à là avec la météo avant de finir. La météo, le matin, le temps sera couvert, soleil par place et sera un peu dégagé l'après-midi. Mayotte, un temps couvert avec la pluie est prévu par place le matin avec l'après-midi. Et puis sur l'île Maurice, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi ensemble aussi par place. Ben sera la pluie. Ce Causer la Réunion l'a fini, mais remercie à autres d'avoir suivi ça, mis donne à autres rendez-vous demain matin à partir de 6h. Mis à autres, tiens, bosser largue pas, n'y retrouve.